Adoption of the agenda? Could I have somebody to move by Laura, second by Natalie, that the agenda be approved as president? Right? We just have to confirm. Yeah, okay. So, just before that, we'll confirm the quorum. We have quorum, Yes, we're one. okay? So now, that the agenda be approved as president, presented. Have any questions on the motion? See no questions on the motion. All those in favor, please signify. All those against, motion carried. Do you have any conflict of interest declarations? None declared at this time. Okay. Number 5, we're going to push back till the next meeting because the minutes weren't, Do we have the minutes, Jennifer? Well, they haven't been reviewed and approved, so Okay. we're gonna, yeah. so we'll bring them to the next meeting. Okay. So business arising from the minutes, there's none. Correspondence. No new correspondence. No new correspondence? Okay, so we'll go to number 7, 7.1. Red Pine Solid Waste Management Facility 2025 infrastructure. Bonjour, merci de nous recevoir aujourd'hui. Je m'appelle Guillaume Marcello, d'habitude c'est Jean-Pierre qui fait les présentations. Je vais occuper de l'administration de contrat cette année pour le projet avec Pine, puis c'est moi qui vais présenter aujourd'hui la présentation. Commencer avec une petite photo du site. Je pense que tout le monde connaît un peu le site. On a le bâtiment rouge qui parle de l'administration, le bureau d'administration. Ensuite, on voit ici qu'il y a des cellules à faire. On va travailler dans cette zone ici. Dans le site, les deux emplois. La partie qui est plus orange foncé à droite, c'est une des zones qui a travaillé dessus cet été. Et ensuite, juste la partie à gauche, en orange plus rose, c'est une zone qui a travaillé dessus cet été. On a des travaux complétés et aussi beaucoup de choses aussi. Les travaux complétés, on a fait la fermeture de la cellule numéro 14. On fait les travaux de préparation de la cellule 16 en préparation à l'année prochaine. On a fait l'exploitation du bon emploi d'argile qui a été utilisé pour fermer la cellule 14. Sur le dessus de la cellule 14, il y avait la route de déchargement des déchets, puis là, le petit moment des camions. Ça, c'est aussi cette année. On a prolongé le système de collecteur de biogaz qui est fait depuis le dessus de la cellule 14. À travers des dessins, ça a été présenté juste avant les travaux, auxquels vous venez ici du printemps passé. Je vais passer à travers les mêmes dessins et vous montrer certaines images qu'on a prises cet été. Il y a 3 zones principales qu'on a travaillées. Il y a la zone en bleu ciel, la cellule 13 et 14. Il y avait la zone, la cellule 16 en vert pâle. Puis ensuite, on voit le bon emploi d'argile, qui est la zone en orange. On a visité avec la zone en bleu ciel, qui était la fermeture de la cellule 14. Pour visiter les travaux, c'est qu'on a fait. La surface était principalement des poubelles. On a fait un nivellement de la surface pour apporter une surface plane avant de mettre les différentes couches de matériaux qui allaient être le carrelage de la cellule. Les différentes couches de matériaux, on peut voir les différentes couches typiques. Il y a un carré qui a été plus agrandi pour voir les différentes couches. Juste ici. Le capage, ça consiste en environ 300 mm de matériaux canunaire. Ensuite, il y a l'argile comme tel qui est vraiment le capage de la cellule qui est 3 kg. Ensuite, un 100 mm de canunaire qui est 6 kg de personne. Pour commencer les travaux, on a pris sa machine qui est l'escalatrice puis le bulldozer qui a fait un nivellement de la surface sur le dessus, puis aussi les slopes sur le côté. On va porter les poubelles le plus pleines possible pour pouvoir commencer à bâtir les couches par-dessus. Est-ce que ça, c'est la cellule? Oui, ça c'est la cellule 14. OK. Une fois que la
la surface a été appelée pour les poubelles, on a commencé à mettre du matériau de pré-capage en préparation au matériau pour le capage. Ça, le but, c'est d'avoir une surface qui est quand même le plus possible pour avoir un peu un contrôle sur le plastique. Une fois que le matériel de pré-capage a été fait, on a commencé à mettre le premier 300 mm de rendu granulaire qu'on voit à gauche. Ensuite, à droite, au-dessus du matériel de rendu granulaire, il y avait une grande couche d'argile qui était installée. On peut voir que l'entrepreneur a utilisé plusieurs machineries qui consistaient en différents mesures et des différents compacteurs aussi pour avoir un nouveau contact. J'entends, tu parles pas beaucoup, parles pas fort, mais c'est quoi le mot avant granulaire? Les matériaux granulaires. Matériaux granulaires, merci. Je peux peut-être juste reprendre, la slide. Si que je recule beaucoup. On a commencé en effet, le compacteur a mis les poubelles, mettre le matériel de pré-capage, juste avant de commencer à faire le capage de la cellule. Là, ici, on voit le matériel de pré-capage. Ici, on voit qu'il a commencé à mettre à gauche le matériel granulaire, puis la première couche de capage de la cellule, le premier 300 mm. Et à droite, on peut voir la couche qui est plus brune foncée, qui est l'argile comme telle, qui est le 900 mm d'argile. Fait que la photo avant, okay. À la droite, c'est l'argile, t'as dit? Oui. Puis dans le milieu, c'est parce qu'on voit une distinction de couleur, fait c'est l'argile. Oui, il y avait la première couche de pré-capage. Oui. Ensuite, il y avait la couche de 300 mm de matériel granulaire. Puis ensuite, le par-dessus, le 900 mm d'argile. C'est le fun de voir la photo avec, d'associer ça, comme j'aime ça. Ouais, c'était fait avant. Ouais, fameuse recette, ben c'est le fun, tu vois vraiment les lignes. Oui. C'est le fun de voir ça, ouais. Ici, j'avais une petite vidéo, je ne sais pas si ça va fonctionner. Dans la vidéo, ce qu'on a pu voir, c'est on ne le voyait pas nécessairement sur les vidéos, mais il y avait des transports sur le toit de la cellule qui déchargeaient l'argile. Les bulldozers épandaient l'argile dans la pente. Puis en même temps, il y avait des travailleurs qui humidifiaient avec de l'eau pour faire sûr qu'il y avait une bonne quantité d'argile, une bonne quantité d'eau dans l'argile. Derrière, on peut voir un rouleau compacteur. On peut aussi en voir un ici puis un autre là. Il y avait des différents rouleaux compacteurs pour avoir le niveau de compaction de vie qui passait derrière la maison. Là, ici, on voit seulement une couche. La couche de 900 mm elle était divisée en 3 différentes couches. On mettait une couche à la fois, on compactait. On mettait de compaction, on mettait le plan de couche pour compacter, puis ainsi de suite. Et ça, c'était les dernières couches d'argile sur le dessus. On peut voir que ça devenait une surface qui était beaucoup plus lisse, beaucoup plus plane au début, qui était le début final voulu. Si on continue la compaction, on va aller dans la zone de la cellule 16, qui était pour la préparation aux travaux de l'année prochaine. Dans la cellule 16, si on regarde la partie à droite, on peut voir qu'il y a 2 longues zones qui ont été hachurées en bleu. Ça, c'est les conduites de drainage, les conduites de dewatering. Et en haut, ici, on voit un autre rectangle plus vert. Ça, c'est une conduite de dewatering aussi, mais aussi une conduite de lixivie. Si on regarde en tête cette zone ici, la prochaine diapositive, ça va être une photo à gauche. Puis il y a l'autre, ça va être la photo à droite. On peut voir les grandes lignes à gauche pour les conduites de drainage. Puis ensuite à droite, on peut voir, c'est aussi une conduite de drainage, mais une conduite de lixivie peut être passée par-dessus. Si on regarde la photo à droite, les travaux ont été continués, on a fait le remblayage. Pour la prochaine photo, ça représente la même emplacement, mais juste avec le remblayage. Et pour finir, il y avait une exploitation du bon d'emprunt d'argile fait dans la cellule 14 ici. Lorsqu'on a dit qu'on a installé de l'argile, il fallait le rendre
la dernière passante, ça a été pris du bon d'emprunt d'origine. On peut voir la zone qui est achevée en grise. Cette zone-là, c'est là que l'argile a vénéré pour pouvoir faire le capage de la cellule 14. Il y a environ 6 à 8 pieds d'argile qui a été creusé, qui a été conditionné pour l'utiliser. Dans cette zone-là, il y avait aussi un fossé de périmètre à gauche qui a été construit aussi pour faire le contrôle du drainage. Un petit pic. Ici, on peut voir à gauche, c'était au début de l'exploitation du bon d'emprunt. On avait seulement commencé à faire l'excavation de la face d'argile. Ça ne paraît pas vraiment dans la photo, mais c'est environ comme 8 pieds de hauteur, la face d'argile. C'était quand même un bon volume d'effort. À droite, c'était une fois que tout le volume d'argile a été utilisé. On peut voir le fossé de périmètre qui est utilisé pour le drainage de cette zone-là. Ça a été mis avec du matériel granulaire justement pour capturer un peu les différents sédiments qui sont face à l'argile. Comme la photo est prise à un différent angle, mais c'est la même cellule, mais comme le corridor dans la photo de gauche, le corridor à droite, c'est où est-ce qu'il est sur cette photo? Moi, je ne l'ai pas là. Il est là. OK. Comme si tu prends et tu fais ça avec la photo. OK. Merci. Les différentes coupes typiques qui ont été utilisées par l'entrepreneur pour faire l'installation des redreurs de conduite. Ici, on montre la voie de déchargement des camions, juste ici. Et la voie de retournement des camions qui est l'aire de déchargement. Ça, c'est dessus la cellule 14 qu'on a fait le capage. Par-dessus le capage, on a fait la voie pour que les camions puissent venir l'année prochaine continuer à décharger les camions. Excuse-moi, Guillaume, c'est-tu possible pour vous de parler plus fort? Parce que le monde au public, là, ils n'entendent pas du tout. Là. Ouais. Merci. Je vais expliquer de nouveau pour cette zone. L'entrepreneur a fait un aire de déchargement pour le camion, puis une voie de retournement. Ça, c'est sur le dessus de la cellule 14. Donc, on a fait le capage de la cellule 14, et ici, par-dessus le capage, on a fait une voie d'accès, puis un aire de déchargement pour que le camion puisse venir décharger les poubelles. Les différentes coupes typiques qui ont été utilisées par l'entrepreneur pour pouvoir construire les différentes couches. Puis, je vais juste revenir en arrière. Ici. Ici, on voit aussi qu'il y a une ligne achevée dans le gris. C'est l'extension de la conduite de collection du biogaz. Puis aussi des têtes de pluie qui ont été installées. Puis, dans la page suivante, on voit la coupe typique pour les têtes de pluie pour les conduites de collection du biogaz. Mais ici, on voit à gauche qu'il y a la conduite de collection du biogaz, et à droite, c'est la tête de pluie qui est connectée à cette conduite. Ça faisait le tour sur les travaux qui ont été complétés durant l'été par l'entrepreneur. Il y avait les différents travaux additionnels et en économie qui avaient été faits. Dans les travaux additionnels, il y avait comme exposition du kéton, il y avait le nettoyage, la cellule 16 après une pluie, le branchement du biogaz, le nettoyage, correction de la point bas sur la cellule 13, puis il y avait la réutilisation du direct existant qui a fait en économie environ 30 000 $ dans le projet en réutilisant du direct existant qui était au-dessus de la cellule 13. Juste parce que je sais compter, là, que la cellule 14, on parle de la 16 jusqu'à la 15. Dedans, OK. Mais bon. Dans les travaux additionnels, c'est l'enlèvement de matière végétale. Les coûts restent à être utilisés avec l'entrepreneur, ça qui fait récemment. Il y a aussi des allocations qui étaient prévues dans le projet. Il y avait des allocations pour
procéder à des mesures argileuses supplémentaires, et aussi pour faire une opération de préparation. Avant de faire le capage, on fait des travaux de pré-capage, faire une délégation pour ça. Et il y a aussi des travaux qui seraient notifiés sur les résines. C'est quand même le volume de l'effort. Coût de construction, le budget de construction prévu était 1,7 million. Le montant qui a été octroyé après la période de soumission était 1,69 million. Du coût final, 1,658. On a encore 98% du montant octroyé. C'est fini. Des questions? Merci beaucoup pour ta présentation. J'ai eu l'opportunité d'aller visiter le site le mois passé, puis c'est vraiment quelque chose à voir. C'est vraiment surprenant comment est-ce qu'un site d'enfouissement peut être aussi propre que celui-là qu'on a à Red Pine. C'est vraiment un bravo à toute l'équipe qui travaille là, à tous les employés qui travaillent à Red Pine. Le délégué vient à l'équipe à Réunion. Merci pour le garder en bas de budget. As-tu d'autres commentaires ou d'autres questions? I'd just like to reiterate what you said, Mike, because Don Duclos is one of our other reps, Right. and he visited, and he's worked all over the world, lived in Ontario for 20 or 30 years, and he said he's never seen a facility as well operated and maintained as we have at Red Pine. He just told us that the other day. He's thoroughly impressed. Ouais. Puis, je suis juste contente que demain, pour organiser le site, on va être capable de partager ces choses-là avec le monde pour que ça va mettre une belle... l'évolution a vraiment été, puis c'est beau de voir ça, de comprendre, puis c'est quoi. Ouais. Il travaille aussi pour nous apporter à net zéro sur les gaz. C'est un autre projet qu'on a hâte de voir venir en fixation. OK? Merci. So, next one, number 8. Corporate and collaborative. So it's adoption of the 2026 budget. So I'll need a mover. Or mover before we read it, or are you going to read it first? We can move it and second it and then read it. Okay. So I'll need somebody to move. Moved by Laura, second by Kim. Is there any questions on the budget? Seeing no questions, go ahead and read it. Je peux-tu dire juste quelque chose? Oui. C'est juste important, peut-être pour les personnes qui nous écoutent, la raison pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de questions, peut-être, que le monde peut se demander, c'est qu'on a eu l'info, on a fait du travail, puis on est à l'aise de voter avec une résolution parce qu'on a demandé toutes nos questions. C'est juste que le monde, des fois, les gens ne réalisent pas quand ils nous voient voter comme ça. On a été préparé. Oui. Si je peux Oui. mentionner aussi, dans la résolution, on nomme toutes les dates auxquelles il y a eu des rencontres publiques. Donc, mais habituellement, le président demande toujours s'il y a des questions dans le vote. C'est ça. OK. Go ahead. Adoption du budget 2026. Attendu que les budgets d'exploitation et immobilisation 2026 ont été révisés par le comité de soutien et de surveillance, composé des directeurs généraux et trésoriers des municipalités et du gestionnaire du district rural Chaleur le 4 septembre 2025. Attendu que les budgets d'exploitation et des immobilisations 2025 ont été présentés, ça devrait être 2026. Ont été présentés aux membres du conseil d'administration dans le cadre d'une séance de travail tenue le 10 septembre 2025 et présentés à nouveau en bonne et due forme lors de la réunion régulière du 17 septembre 2025
et que ces derniers ont accepté par voie de résolution la circulation du budget 2026 auprès des communautés membres pour une période de 45 jours, comme prescrit dans la loi sur la prestation des services régionaux. Attendu que les budgets ont été distribués aux communautés membres le 17 septembre 2025 et que le délai de 45 jours a été respecté. Attendu que les communautés membres et leurs représentants ont eu l'occasion de poser des questions relatives au dit budget par l'intermédiaire de leurs conseils respectifs ainsi que dans le cadre d'une deuxième séance de travail public de la CSRC tenue le 15 octobre 2025, il est résolu que la CSRC accepte le budget d'exploitation pour une somme de 13 112 779 000 et le budget des immobilisations pour une somme de 3 257 000 OK. Tout le monde en faveur? Précisé par un oui. Oui. Tout le monde contre? Oui. Contre? OK. Vous pouvez indiquer ça? C'est indiqué. OK. Merci beaucoup. Merci. So, motion carried. Okay, 802, resolution, salary indexation for non-unionized employees. Oh, okay, what's the matter, Joyce? Bonsoir tout le monde. Good evening, everyone. I'm going to take you through our reasoning into the proposed salary increase for 2026. We rely on the New Brunswick Consumer Price Index that is published by Statistics Canada. When we take a look at the last completed year, 2024, to get the annual average, the average index was an increase of 2.2% for 2024. If we look at the trends for 2025, the rate of inflation has slowed, but if we look at the trend over the year, we're seeing an uptick near the end of the year. April 2025 seems to be an outlier month. The impact of energy decreases, so the repealing of the carbon tax seems to have, it obviously has reduced some of the inflation costs. However, other commodities and goods and services continue to increase. So when we look at the trend for 2025, inflation started to increase again. The last couple of months, it's hovering around 2.2, 2.1. So therefore, when we look at the average, if we look at the average without energy costs, we're looking at an average of 2.5 increase in inflation. However, we want to be conservative and fair, given that last year's average was 2.2. We have not yet finished 2025. We feel that a salary indexation of a 2% increase is reasonable. Okay. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions? Pas de questions? I need a mover for the No. motion. Moved by Kim, second. Cynthia? Did the Schiller Regional Commission offer a salary indexation of 2% on January 1st, 2026 to the non-unionized employees based on the 2024 Provincial Average Consumer Price Index, as published by Statistics Canada. So all those in favor, please signify. Aye. All those against? Motion carried. 803, presentation, new CRSC website. Ouais, non, je ne partagerai pas. J'ai-tu un micro, moi? OK. Oui, ce soir, en fait, ce que j'étais censé faire, c'était de vous présenter le nouveau site web. Ce que je vais faire toutefois ce soir, c'est vous en informer. Donc, on va faire comme on va faire comme un peu, étant donné qu'on est dans le temps des fêtes, là,
on a le cadeau sous le sapin de Noël. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va le déballer ensemble à la prochaine réunion après les fêtes. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir, après ça, passer au travers du nouveau site web avec vous. Puis, je vais vous montrer les nouvelles fonctionnalités, qu'est-ce qu'il y a de nouveau. Dans le fond, tout le cadeau déballé, là, on va le faire ensemble. Pourquoi? Parce qu'on a eu des petits pépins. On était supposé faire le lancement 2 semaines passées. Malheureusement, il y a eu des petits pépins, mais c'est normal dans les sites web, ça arrive toujours. Donc, le site web est devenu en ligne lundi, mais étant donné qu'on a encore une période d'adaptation, si je peux me le permettre, là, donc pour corriger les derniers petits détails, donc ça me dérangerait de vous présenter un site web qui a encore des petites coquilles à réparer, là. Toutefois, ce que je peux vous dire, c'est que oui, il est en ligne, oui, il est fonctionnel, mais on se laisse une petite période de temps juste pour corriger les petits défauts, les petites coquilles à réparer, les petites fautes de grammaire ici et là, qui ont passé inaperçues lors de la conception. Puis, après les fêtes, ça va me faire un plaisir de vous présenter ce beau cadeau de Noël. Vous êtes d'accord avec ça? Parfait. Merci. Okay, 8.4, the request to add the Beldoon Arena to the list of shared regional infrastructure. Paul, can you go ahead? Yeah, so I was given a mandate by council to pursue the process, so I'm gonna pursue the process. Okay, so we'll go through the proper channels and get the committee together and go to the proper channels because definitely I got no problem with it whatsoever. So what is it okay if I, what we'll do, we'll call the committee. Would you like to be here at least for the first meeting? Or yeah, because what we'll do after that, once we know exactly the need, the scope, and then we can do all the work. Landon is on that committee, and I believe also Angela. So we'll have all the teams together. So yeah, so we'll convene early in January, like as soon as the new year. We'll start the year on a good foot. Yep. Okay, thank you. Solid waste management? Nice? Yeah. Planning department, nobody here. Economic development, we're going right down there. Community development. So there is a resolution to increase the credit card limit for the director of community development because basically that's way too many hats. So, go ahead. Read the resolution? Yeah. Okay, so, whereas the Director of Communications, whereas the Director of Community Development of the Schiller Regional Service Commission is responsible for managing expenditures related to various programs such as the Food Hub, Planet Youth, and the Homeless Shelter, and soon to have our Bridge Housing Project and Warming Center as well. And whereas the current credit card limit of $5,000 is insufficient to accommodate the volume of operational expenses being incurred, whereas increasing the credit limit will improve efficiency and cash flow management, be it resolved that the CRSC approve that the credit limit for the Director of Community Development be increased from $5,000 to $10,000. And be it further resolved that the Chief Executive Officer or Director of Finance of the CRSC be authorized to take the necessary steps with the financial institution to implement this change. Okay, so I'll need somebody to move. Moved by Kim, second. By Laura. Any questions on the motion? Just for the benefit of the people listening, what would be an example of the purchase? Just like So all of the projects that we have, the Food Hub, Planet Youth, and the homeless shelter, so we use the credit card for our daily operations. So for example, that's the card that we use to purchase groceries for the homeless shelter. We also have funding for Planet Youth where we have to spend the money on specific things from our funding request, and a lot of those things will happen online and they need to be purchased. They're purchased through my credit card. So
it's important to note that this doesn't affect the budget. So it's not an increase of $5,000 to the amount that I'm allowed to spend. It's just the amount that's on my credit card, and the funding that we already have is used to pay off that expense. Any other questions? All those in favor, please motion. Aye. All those against, motion carried. So do we have any unfinished business? I would, if I could, if you don't mind, I would just like to remind everyone that the RFP for the Bridge Housing Project, the deadline was today at 2. We're reviewing the RFPs. We're going to have a recommendation for you as per who the contractor will be to allocate the contract. So we will be calling a special meeting just for that resolution. Okay. That's exciting. Mm-hmm. New business? New business. Okay, do we need an in-camera session? Done? Okay, I'll move to adjourn the meeting. Oh, I'd just like clarification on the attendance of our planner on meetings and stuff like that. Like, is it gonna be, I was under the understanding that when we were having meetings, our new planner was gonna be in person. Well, he was actually here this week. He was here to give presentation on had a meeting last night, and he'll be here for meetings where he has subjects to present. For sometimes Shirley doesn't have to be here. She's here because she wants to have information or Dana. But normally, if there is a subject that touches planning, he will be here and he will be presenting himself. And when we go to develop our rural plans, He'll it's be gonna there be in person. boots on the ground. with us? Absolutely, yep. Mhm. He's been coming here every person. week ever since he's been hired, yeah. Mhm. In person. any other questions or inquiries? In person. So move to adjourn at In person. 7:17. Thank you, everybody. Absolutely.